responsable, elle n'a pas demandé ça. Quand il était en couple avec ce monsieur, le monsieur, il montrait qu'il était responsable, il disait qu'il l'aimait, ils étaient même mariés. Comment, à quel moment on peut se dire que... Tout ça pour vous dire quoi? Vous, sur les réseaux sociaux, les gens qui sont trop pressés à juger les femmes qui souffrent avec leurs enfants, qui galèrent avec leurs enfants, qui ont du mal et qui craquent, qui appellent SOS, aidez-moi s'il vous plaît, et vous trouvez rien de mieux, mettre sur des commentaires, ah, t'avais qu'à réfléchir, ah, t'avais qu'à faire un meilleur choix. Alinge bonheur noté, na kotisio awa, na mulangyoyo. Na otiko pambate, ba pima, kaka nde pime swaka, na mokilio yo. Kaka ndo suivi nanga, on appelle si yo vie. Le nom en assurance maladie. Le nom partout, on respecte yo. Pima on de swaka. Yani vino mo bimba, ozala kimiate. Vino mo bimba, ozala kimiate. Natiki on a 4 piments. De la même façon que nous, les femmes aussi peuvent tomber sur des hommes qui cachent très bien leur jeu. Parce que c'est vraiment ça le base. Ça me rappelle l'histoire d'une copine, elle était avec son gars, tout allait bien. Et elle disait vraiment, elle était bouillonnante pour avoir un enfant avec ce mec-là. Parce qu'elle disait, non, tu sais, mon gars, il a une histoire lourde et tout. Franchement, lui, si j'ai fait avec un enfant avec lui, notre enfant, ça va être l'enfant le plus heureux du monde. Et tout. Et moi, je disais, pourquoi en fait? Je lui ai demandé pourquoi clairement, pourquoi ton enfant va être l'enfant le plus heureux du monde si tu le fais avec lui. Non, mais parce que lui, tu sais, il a perdu son père, il avait 6 ans, et il a perdu sa mère, il avait 11 ans. Donc là, vraiment, tout l'amour qu'il n'a pas reçu à ses parents, il sait combien ça coûte. Imagine un orphelin de père et de mère, s'il a un enfant, comment il va traiter cet enfant-là. Donc elle s'est basée sur ça, ils ont basé sur ça. Elle a cédé, premier enfant, et après ils ont eu des jumeaux, donc 3 enfants. Après, une chose emmenait une autre, il y a eu des tromperies, tellement aussi elle aimait l'homme, l'homme aussi s'est senti tellement à l'aise dans la relation qu'il a commencé à tromper, et il a trompé, et à un moment elle a craqué, elle a dit je te quitte, ils se sont séparés. Quand ils se sont séparés, le mec il a dit face à face, toi là, je vais te faire souffrir, tu vois tes enfants bâtards là. Moi, j'étais choqué. Comment c'est des enfants bâtards? Mais les enfants, là, je l'ai eu avec toi. Si c'est des enfants bâtards, c'est parce que tu m'as voulu m'épouser. C'est pour ça que tu peux appeler ces enfants bâtards. Mais ça reste quand même tes enfants. Je dis oui, je vais rien savoir. Mais sache que tes enfants, tu vas te démerder avec eux. La femme, elle était choquée. Ma copine, elle était choquée. Elle me dit, mais toi-même, comment tu peux souhaiter le mal à tes enfants qui grandissent sans père alors que toi-même, tu sais comment ça fait mal de grandir sans père, sans mère. Toi-même, tu es orphelin. Et le mec, il dit, oui, effectivement, je suis orphelin des pères et des mères. J'ai grandi, j'ai survécu. Tes enfants, encore, ils ont la chance de t'avoir toi. Mais sur moi, qui compte pas, je pars faire ma vie. Et jusqu'aujourd'hui, hein, il habite quoi, à 30 minutes de chez ma copine. Il vient jamais voir ses enfants, il donne jamais de nouvelles. Pourtant, quand ils étaient en couple, c'était l'amour fou. C'était Jack et Rose, c'était Obama et Michelle. Donc, j'ai vu il n'y a pas très longtemps des trends qui... On ne fait pas d'enfants si on n'a pas d'argent, on ne fait pas d'enfants. Si on n'a pas un travail, on ne fait pas d'enfants. Si on n'a pas ceci. Étudiez l'état psychologique de vos mecs là, ou de vos femmes même qui vous voulez avoir des enfants. Pour les hommes aussi, beaucoup disent, oui, moi j'ai fait enfant avec elle, mais elle ne veut pas que je voie mon fils et ma fille. Il y a aussi des psychopathes, je ne disconviens pas, mais vous et moi, on est d'accord pour dire que le plus souvent, c'est l'autre côté. C'est le côté où c'est l'homme qui ne veut plus. Il y en a qui déménagent, il y en a qui quittent, il y en a fait comme si ça n'existait pas. N'hésitez pas. Et ça date pas d'aujourd'hui en fait. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Renseignez-vous quand vous vous mettez avec quelqu'un, renseignez-vous de son parcours, de son passé. Il y a beaucoup qui ont grandi sans leur papa, qu'avec leur mère, même s'ils disent oui, ma mère elle m'a donné la meilleure éducation, ma mère elle s'est donnée pour moi, tous ces beaux discours-là, j'en disconviens pas, c'est bien beau. Mais derrière ce discours, vous sentez toujours un manque. Grandir avec ses deux parents, c'est une autre chose. Grandir avec son père et pas sa mère, c'est une autre chose. Et grandir avec sa mère et pas son père, c'est une autre chose. Dans tous les cas, il y aura toujours un vide en fait. Ça veut dire, c'est pour ça qu'il y a un sondage qui a dû faire des enfants, ils ont raison. Il faut vraiment réfléchir vite. Quitte à même l'humanité, à un moment, il va s'éteindre parce qu'on sera plus à la fin du monde naturellement, parce que les gens, ils veulent plus se reproduire qu'on se reproduise et avoir des enfants toxiques, des enfants malheureux, qui sont mal dans leur peau, qui ne savent plus, les papas irresponsables.
Et ça, franchement, et arrêtez avec les commentaires. T'avais qu'à choisir bien le père de tes enfants. T'avais qu'à cesser dans le déni et dans les bêtises. Parce que première fois, tu ne peux pas te tromper une première fois. Deuxième fois, oh, il était ceci. Troisième fois, un moment, même si c'est des erreurs, ma belle, c'est des erreurs, t'as fauté, mais il faut quand même les assumer. Parce que souvent, des gens qui font ces genres de gaffes, ce genre d'erreurs, si on peut dire ça comme ça, parce que c'est quand même des êtres humains, ils aiment qu'on les comprenne, en fait, qu'on dise que c'est... pas normal, mais qu'on le comprenne, c'est la vie. N'importe qui aurait pu tomber dans le panneau. Non, quand tu es tombé déjà une première fois, une deuxième fois, troisième, quatrième fois, il faut quand même réfléchir. C'est pas exprès, hein. Je pense que, je le dis, je répète, aucune femme se dit que je vais faire un enfant avec un irresponsable qui plus tard va pas assumer ses responsabilités. Aucune femme se dit ça. Et c'est pas nous qui les fabriquons. Ils ont leur bagage, ils ont leur passé, ils ont leur... La longueur de temps de ma vie, soit j'ai choisi d'être victime, soit je me dis non, je ne peux pas, ça n'a pas de sens. Tu n'es pas venu sur la terre d'être victime. C'est-à-dire que sur ce moment, tu choisis d'échanger. Tu te dis trop, c'est trop. Et tu peux aussi le faire. Ne voyons pas toujours les autres. Les autres ne peuvent pas rentrer dans nos vies, nous blesser à chaque reprise sans que tu ne donnes l'autorisation à quelqu'un. C'est-à-dire qu'au commencement, tu avais commencé une relation. Cette personne avait une certaine autre attitude, que ce soit même toi, tu te comportais d'une certaine façon. Avec les longueurs de temps, avec certaines épreuves ou certains combats que vous avez vécus, votre relation a changé, vos attitudes, chacun a eu à changer. Ce n'est plus communal, vous n'êtes plus en accord, ce n'est plus réciproque. Vous devez faire quoi? Quand vous voyez que ça ne va pas, vous arrêtez. Ne forcez pas la nature. Lorsqu'on veut aider Dieu, c'est pour ça boxe et après on dit que les gens sont mauvais. Moi, je suis convaincue, en tout être humain, il y a aussi du mauvais, mais chacun choisit de laisser ce qui règne en elle, soit le bien, soit le mal. Il y a du bien en nous comme le bon aussi, mais tu as cette capacité de choisir. Et ensuite, quand tu demandes de l'aide à Dieu, il viendra t'aider. Parce que quand tu es sincère avec Dieu, que tu ne peux pas, il peut t'aider. Mais quand tu n'es pas sincère, c'est toi et toi-même, parce que tu mets de l'orgueil. Mais tu ne peux pas être orgueilleux face à celui qui te connaît mieux que toi-même. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire? J'aimerais juste qu'on quitte dans la position où tu vas peut-être rentrer cette nouvelle année en mode déculpabilité, en mode vengeance, en mode haine. C'est les gens, ils m'ont fait ça. Mon ex, il ne va pas au vu lui. Laisse-moi te dire, ma chérie, c'est pas parce que quelqu'un t'a brisé le cœur qu'il ne va pas au vu lui. Tu n'es pas Dieu. Tu n'es pas Dieu, même si cet homme t'a brisé le cœur, même si cette femme t'a fait du mal, même si cet homme t'a abandonné, tu n'es pas Dieu. Dieu seul, il y a certaines personnes, ils doivent passer par des épreuves comme toi. Tu dois passer par certaines épreuves qui vont te basculer, te brusquer pour que tu puisses réellement prendre conscience, échanger et arrêter certaines choses et réellement... Leurs histoires qu'au début, on ne s'intéresse pas beaucoup. On voit seulement le beau garçon, le pectoral, les abdos et tout. On ne voit pas l'enfant intérieur traumatisé par l'absence du père ou par l'absence de la mère. Et malheureusement, ils finissent par reproduire ce qu'ils ont vécu. C'est pour ça, faites vraiment, je répète, hein, attention avec qui vous voulez vous reproduire. Et arrêtons de juger. Vous ne savez pas de quoi demain est fait. Et je dis encore, je répète, personne n'a demandé à être dans cette position-là. Ça choisit pas. Quand tu tombes avec un toxic boy, quand avec un bon à rien, avec un pervers narcissique, c'est pas marqué. Je suis d'accord, si c'était marqué, c'est un connard, c'est un pervers, c'est un traumatisé de la vie, ça nous aurait facilité la tâche. L'exemple de ma copine, le mec, il est orphelin des pères et des mères. Qui peut connaître la valeur d'un enfant que ce genre de personne? Mais non, il s'est séparé. De la même façon, juste pour porter la petite nuance, de la même façon qu'il y a des pères irresponsables, des bons à rien, qui prennent pas, qui oublient leurs enfants, de la même façon qu'il y a des bons pères, qu'il y a des bons papas. Des papas qui, après la séparation, je connais une connaissance, vraiment, lui donne la pension, il a trouvé, en plus c'est des blagues, il a posé des choses en place, sa femme, son ex-conjointe a refait sa vie, lui il voit toujours, en plus ils ont eu 3 filles, il voit ses filles et tout, donc voilà. Après l'amour, c'est pas la guerre, même si c'est la guerre, s'il y a des enfants, épargnez les enfants, écartez les enfants, mettez les enfants à côté de vos bêtises, de vos blessures, ne mélangez pas tout en fait. C'est la petite vidéo que j'ai voulu partager avec vous, j'espère que vous allez bien, moi ça va pas la casse de Dieu.
Dieu. Abonne-toi si ce n'est pas fait. Active la cloche de notification pour être une des premières personnes à recevoir les vidéos. Voilà, commentez, partagez et dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Et les mamans malheureusement, bon, il y a une sorte de honte, hein, mais il n'y a pas la société. Si c'est un connard, si c'est un mec qui n'a pas voulu assumer ses responsabilités, c'est pas ta faute, ma belle. Donc, expliquez-moi un peu vos expériences, qu'on puisse changer. Pourquoi pas développer plus thématique là? Qu'est-ce que vous en pensez? Sachant une vidéo que j'ai parlé de femmes qui arrêtent de faire des enfants. C'était juste cette vidéo-là. Tu vas le trouver dans la barre d'infos où je disais il faut que vous soignez les femmes avant de faire des enfants. Je parlais même pas des hommes, hein, je parlais que des femmes. Et là, j'ai envie de faire partie de pour les hommes. Et dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Et dites-moi vos expériences avec vos ex-conjoints. Est-ce qu'ils prennent soin des enfants? Est-ce qu'ils donnent des nouvelles? Qu'est-ce que vous intéresse de plus? Voir? Parce que beaucoup, il y a souvent ce truc qui revient que j'aurais aimé qui me donne même pas l'argent, mais qui passe au moins 1 heure. J'ai une copine, une connaissance qui m'a dit ça. J'aurais aimé qu'il passe au moins 1 heure, tous les 1 an même ou tous les 1 mois avec son fils, pour que mon fils au moins voit cette relation paternelle. Donc ça m'a vraiment brisé le cœur à faire l'enfant et finalement c'est une seule personne qui paye les pots cassés, qui élève dans la maladie, dans la scolarité, dans la nourriture. Franchement c'est triste et ça fait très mal. Mais bon, c'est un rôle qui s'est confronté à nous, qui s'est exposé à nous, on ne peut pas fuir, on ne peut pas laisser. Même si nous, on avait envie de laisser les enfants là se démerder, après ça devient des cas sociaux, des cas, des foyers. Là-bas aussi, il y a des dingueries qui se passent, donc on est qu'obligé et ça fait très mal. Du coup, cœur à tous les mamans, leurs enfants, malgré les difficultés, malgré que l'homme n'assume pas ses responsabilités. Franchement, je vous aime, on est ensemble. Dieu seul sait comment je vous aime parce que, voilà, pour ceux qui connaissent la chaîne, ils doivent me comprendre mieux que personne. Pour ceux qui ne connaissent pas, allez me suivre sur Instagram, c'est là que j'explique un peu plus ma vie. Je vous partage des moments avec mes enfants. Je connais vos difficultés, je connais vos souffrances, je connais vos doutes, j'ai une montagne russe qu'on peut tous traverser. Donc voilà, sache que quoi qu'il arrive les gars, quoi qu'il arrive, apprenez à compter sur vous car vous êtes la seule personne à jamais vous décevoir. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse.